Donc, merci à tout le monde d'être présent. Chaque année, on est de plus en plus nombreux. Cette année, on a eu 14 équipes d'Aix-Marseille, 2 équipes de Toulouse. Et quand je dis des équipes d'Aix-Marseille, c'est de la Miège d'Aix-Marseille, du master informatique, de la licence informatique. Et ici sur Nice, on a pratiquement toutes les formations qui sont représentées. Donc c'est vraiment bien. Et l'année prochaine, vous le verrez, on devrait ouvrir avec une Miège au-dessus de la Loire. Donc voilà. Alors je vais commencer. Si vous voulez diffuser ça sur les réseaux sociaux, utilisez le hashtag GamesOnWeb 2024 en minuscule. Sur LinkedIn, sur Insta, où vous voulez, sur ce que vous voulez. Voilà. Donc, avant de commencer, donc moi je suis Michel Buffat, je suis le créateur du concours il y a 5 ans, mais depuis le début, on a eu le support de CGI, qui a été le principal sponsor. Et donc, je vais passer la parole à Violaine, qui est Talent Acquisition Partner, c'est responsable recruteur. Exactement. Voilà. Non, je te passe un micro peut-être. Tiens. Attends, tiens, prends celui-là. Vas-y, tu me le repasseras. Oui, je t'équipe comme micro. Voilà, il faut que tu rapproches ça de ta bouche un petit peu. Vas-y, parle. Je te donne ça à la main. C'est bon, Vas-y, tiens. C'est bon? Ouais, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ou sinon, tu parles là-dedans. comme vous voulez. Non, c'est bon. Ah oui. Bonsoir à tous. Attends, il faut ça? Il faut ça aussi pour que ça soit transmis. Il faut les deux, il faut que tu aies les deux. Voilà. Eh ben super, merci Michel. Bonsoir à tous. Effectivement, je représente ce soir la société CGI. Je suis responsable du recrutement. Ça fait 14 ans que je fais du recrutement pour la société. Je suis ravie d'être là. C'est la 5e édition du concours de programmation. On est chaque année plus nombreux. Chaque année, on est toujours plus impressionnés par la qualité des jeux que vous délivrez. Voilà, donc je tenais vraiment à saluer aussi les équipes qui sont à Toulouse. Salut Toulouse, à Aix, à Marseille. Et surtout, Michel, tu peux venir à côté de moi. Mais franchement, si ce concours aujourd'hui il existe, c'est grâce à Michel. Donc j'aimerais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Michel ce soir. Merci. Merci Michel pour tout ce que tu fais pour ce concours, parce que je pense que sans toi, ce concours, il n'existerait pas aujourd'hui. Donc voilà, donc merci vraiment pour toute l'implication, toute l'énergie que tu mets. C'est extraordinaire et voilà, j'espère que ce concours a de belles années devant lui encore. Et effectivement, comme tu l'as annoncé, on envisage de le faire, de l'étendre à d'autres villes. Voilà cette petite introduction. Les discours, c'est pas trop mon fort, donc je vous propose sans plus attendre de passer aux résultats. Je continue. Je reprends l'appareil. Voilà, j'espère que ça va pour la distance du micro. Il y a un peu d'écho, mais je vais m'éloigner. Je crois que ça ira mieux, c'est ça? Ah. Bon. Alors, je continue. Donc, quelques chiffres. Donc, cette année, 49 équipes ont rendu un projet. Ça fait à peu près 123 élèves. On est à plus 17 équipes par rapport à l'an dernier. Donc, c'est principalement dû à Aix-Marseille qui a énormément motivé ses troupes et qui a eu 14 équipes cette année. Donc, on a l'Université Côte d'Azur qui est représentée à la fois par le URDS4H et les formations donc, de licence 3 Miage, 8 équipes, 4 équipes de Master 1, 4 équipes de Master 2, 3 équipes de Master 1 informatique, une équipe de doctorants et Polytech est représentée par 3 équipes de PEIP. Et ça me fait très plaisir de voir des Bac plus 1, des Bac plus 2 qui participent. Ils sont où les PEIP là? Voilà. Et les Miages, ils sont où? Voilà. Les élèves de la Miage. Levez la main. On veut vous voir, la Miage. Ok, Polytech. Polytech, sont où? Ils sont où Polytech? Ils sont là. Ok, alors il y a Polytech, donc 2 équipes de SI3 aussi, une équipe de SI4, l'IUT Nice Côte d'Azur, ils sont où l'IUT? Ils sont là aussi, voilà. Et voilà, donc 2 équipes, dont une équipe de but 2, et l'année dernière, il y en avait 0 de l'IUT, donc bravo, je suis venu vous voir, je ne sais pas si c'est moi qui vous ai motivé, mais en tout cas, je suis content.
Et Toulouse, Paul Sabatier, donc 2 équipes de Master, une de Master 1 et une de Master 2 qui a déjà participé l'an dernier. Ils étaient venus ici en voiture. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui étaient là. Mais vraiment, ça m'avait fait chaud au cœur. Bravo à eux. Et Aix-Marseille, donc 10 équipes de licence 3 MIAGE, une équipe de Master 1 MIAGE, 2 équipes de Master 1 informatique. Et surtout, il y a 4 équipes mixtes. Alors mixte, ce n'est pas mixte filles-garçons, c'est mixte inter-école, inter-formation. Donc il y a une équipe BUT 3, licence 3 MIAGE et Polytech SI 3. Elle est là, cette équipe? Ouais, toujours au premier rang. Voilà, ici. Bon. On suppose qu'ils étaient potes avant. Hein. Voilà, il y a une équipe BUT 3 Aix-Marseille et Polytech SI 4. Est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est là-bas. Ben, bravo. Hein. Donc, c'est entre 2 villes. On a une équipe Master 1 informatique plus L3 informatique UCA. Elle n'est pas là, celle-ci? Non. Et on a une équipe Master 1 informatique et Master 1 électronique. Ceux, ils sont là, je les ai vus. Ouais, voilà, ils sont là, tous les deux, habillés en vert. Voilà. Donc ça, c'est bien, ça me plaît qu'il y ait des écoles qui se mélangent, etc. 69 équipes inscrites, il y en a 20 qui n'ont pas délivré à la fin, mais parce que le concours, il est en bénévolat pour la plupart, et des fois, il est inscrit dans le cadre de certains cours. Donc 195 étudiants qui s'étaient inscrits pour 123 qui ont rendu, et une seule équipe 100% féminine. Ça, c'est pas terrible, c'est moins 2 par rapport à l'an dernier. Et les équipes féminines, CGI leur file toujours plein d'argent en plein de prix, sans même regarder ce qu'elles font. Elles sont super pro girl power. Nos représentantes. Donc, au sens propre comme au sens figuré, parce que j'ai vu Virginie tester les jeux de boxe. Voilà, c'était quelque chose. Alors le jury, il y a des représentants de toutes les écoles. Il y a certaines écoles qui sont un peu feignants, on s'est partagé le travail. Donc à la MIAGE, il y a moi, Grégory Galli, Michel Siska, Léo Donati qui se sont partagés le travail. Des fois, on a testé plusieurs fois le même jeu et on a fait des moyennes. Fabrice Huet, il est là Fabrice? Non, il n'est pas là. Pour le master informatique, je crois qu'il y a Philippe Renevier aussi qui a travaillé pour le master informatique, il me semble. Bah, Philippe a aussi travaillé pour l'IUT avec Aline. Aline, je t'ai oublié. Aline, elle a corrigé pour l'IUT, je t'ai oublié dans le transparent. Voilà. Florent Robert, il est là Florent, pour Polytech. Cédric Tessier pour la MIAGE de Toulouse. Alors c'est le directeur de la MIAGE de Toulouse, il a 2 équipes, il en a corrigé 50. Donc on peut l'applaudir aussi, Cédric. Bravo. Et hier, j'étais au téléphone avec lui pour essayer de comprendre pourquoi il n'arrivait pas à lancer certains jeux, etc. Parce que ce n'est pas toujours facile. Jean Cossanel et Olivier Arguimbaud pour la MIAGE d'Aix-Marseille. J'ai oublié peut-être Lucille, leur collègue. Je suis désolé si j'ai fait des petits bugs là-dedans parce que j'avais préparé les transparents en avance. Jean-Luc Massa, qui est le directeur du master informatique, aussi a corrigé. Violaine, Samir et Virginie, que j'ai oublié aussi. Je suis désolé, ce transparent, c'est un gros fail. Et peut-être une autre personne. Et à Quentin aussi. Bon, ok. CGI, ils étaient 5, ils ont beaucoup bossé. Et ils ont donné de leur personne, croyez-moi, je les ai vus en action. Et il y a Microsoft aussi, parce que vous avez tous utilisé la librairie Babylon.js. Et Sébastien Vandenberg, qui est le développeur qui est venu rencontrer les étudiants à Nice, enfin à Sofia et à Aix-Marseille, a corrigé des jeux avec David. Alors ils se sont intéressés qu'aux gros jeux parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Donc c'est moi qui avais fait une présélection. Je leur ai fait tester des jeux où il y avait un début, un milieu et une fin, et pas des petits prototypes. Donc leur voix a beaucoup compté, mais que dans les gros joueurs. Voilà, alors l'évaluation des projets, il y a plusieurs critères. Il y a un premier critère professionnel, d'engagement et de respect pour les efforts qu'on fait, c'est de respecter les consignes. Les groupes qui n'ont pas fait de README, qui n'ont pas fait de vidéo, qui n'ont pas hébergé leur jeu, vous avez perdu plein de points et vous avez réussi à me mettre en rogne. Parce que ça veut dire que j'ai dû installer les jeux un par un sur ma machine et c'est moi qui ai dû expliquer aux autres, c'est nul, c'est moyen, c'est pas terrible, parce qu'en général, ce n'est pas les meilleurs qui étaient dans ce cas-là. Donc, par respect pour le jury et même pour vous faire plaisir, faites un README, écrivez 4 lignes, faites une vidéo, hébergez votre jeu. C'est là-dessus qu'on va juger plus tard si vous êtes professionnel, vous engagez, vous tenez vos engagements. Le respect du thème est important, c'est sur 30 points, donc, alors que les critères README, vidéo et hébergé, c'était 10 points chacun. La technique et la richesse du jeu, c'est sur 20 points. Le plaisir de jouer, c'est sur 30 points. L'originalité, je ne sais plus, sur 20, je crois, ou 20 ou 10, j'ai un doute.
La technique aussi, on regarde, alors on ne regarde pas le code, mais on regarde la difficulté technique. Est-ce que c'est un jeu en réseau? Est-ce que c'est un jeu avec des algorithmes qui ont l'air complexes? Est-ce qu'il y a de l'IA? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Le graphisme, ça parle de... c'est la direction artistique. Et graphisme, ça intègre la musique aussi, je n'ai pas parlé, mais voilà. Et enfin, il y a une note finale qui donne un classement. Ce classement, comme il y a certains jeux qui n'ont pas été évalués par tout le monde, notamment les jeux en réalité virtuelle, à Toulouse, ils n'avaient pas de casque, donc on ne les a pas comptés, donc du coup on a fait une moyenne. Et donc c'est la moyenne des 10 membres, des 10 représentants du jury qui a fait le classement. Et parfois la moyenne était faite que sur 8 ou 6 personnes, c'est le cas des jeux VR. Et ensuite ça discute, ça négocie pour les prix spéciaux. Il y a beaucoup de prix spéciaux qu'on crée parfois pour l'occasion. Tiens, ce jeu il est vraiment débile, on n'en a jamais vu un comme ça, on a créé le prix du jeu le plus débile. C'est arrivé déjà dans le passé. Donc, et ensuite, des fois, il y a des groupes qu'on a envie d'encourager. Ok, il y a plein de bugs, le jeu il met 3 minutes à se charger, mais vraiment, il y a un super effort qui a été fait, c'est des élèves qui sont tout jeunes, on a envie de faire quelque chose pour eux, on crée un prix. Et également, entre les différentes villes, on a aussi envie que les différentes villes soient représentées. Donc on ne va pas grossir volontairement les prix, mais on fait en sorte que à peu près tout le monde soit récompensé. Voilà, et une équipe ne peut pas cumuler plusieurs prix. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un jeu VR qui est premier, il ne peut pas avoir le prix du meilleur jeu VR aussi, c'est peut-être le deuxième meilleur jeu VR qu'il aura. Voilà. Donc, quoi d'autre? Beaucoup de lots, donc on va distribuer ce soir 14 000 € de lots sur 123 élèves, ça fait beaucoup, c'est un concours qui doit sa renommée, son succès, parce que, alors je dis je me suis battu, mais il n'y a pas que moi. La CGI, cette année, a donné plus de 6 000 € de budget pour participer. Les écoles participent. Microsoft donne de sa personne. David Catu, il a fait des visios avec vous. Sébastien, il est venu jusqu'à Aix-Marseille, etc. Donc, voilà. Donc, c'est financé par CGI, par les formations participantes. On les remercie tous. Et toutes les équipes qui ont rendu un projet sont récompensées, même si c'est vraiment pas terrible. Donc ça c'est faux parce que j'ai créé des catégories supérieures à ça ou inférieures. Mais en gros il y a des petits prix, des mini-prix, des prix classiques, des prix thématiques, il y en a beaucoup plus parce qu'on en a créé d'autres. J'aurais dû mettre à jour les transparents. Il y a des prix spéciaux CGI où là CGI les donne et même si on n'est pas d'accord ils disent on s'en fout, on le donne. Et ça a discuté ce matin. Donc je ne vous dirai pas de quoi, mais il était histoire de pigeons. Alors, donc il y a 2 prix coup de pouce. Cette année, normalement, il n'y en a qu'un, mais cette année, on en donne 2 aussi. Voilà, et il y a un podium. Et puis, voilà. Alors, les lots, avant, les lots, c'était des lots physiques et vous pouviez les troquer. J'ai oublié d'enlever le transparent parce que cette année, c'est des bons d'achat. Donc, si vous voulez troquer un bon d'achat de 50 € contre un bon d'achat de 20 €, vous pouvez. Et il y a une équipe qui sera plus avantagée que l'autre. Ça va? Alors, quand je vous appelle, vous venez, je vais aller assez vite sur les petits prix, d'accord? Et le premier prix que l'on va distribuer, c'est le prix du plus beau cylindre. C'est un prix qui a été créé spécialement parce que, donc 10 € par personne, c'est ça, voilà. Donc, voilà. Donc, vous êtes là? Il faut venir chercher le prix. Hein. Il faut venir chercher le prix. Allez, allez. Allez. Voilà. Donc c'est une équipe de L3 Miage. Je ne sais pas, ils ont eu une inspiration sur un cylindre jaune, sur un plan à damier. Voilà. Voilà. Bravo, on peut l'applaudir. Tu feras mieux la prochaine fois. Voilà. Alors après, il y a les prix qui s'appellent J'ai participé. Ça veut tout dire, ça veut dire ok, bah, j'ai participé. Donc, on a un prix qui est sur Aix-Marseille. Alors l'image a l'air pas mal. Il y a un surfeur sur un terrain, mais en fait, on ne peut pas jouer, ou du moins, on n'a pas compris comment jouer. C'est plus une preuve de concept qu'autre chose. Il n'y avait pas de démo, il y avait le jeu qui n'était pas hébergé. Donc, ils ont aussi des petits prix. Donc, les prix J'ai participé, c'est aussi des prix, pardon, je n'arrive pas à revenir en arrière, à 10 € par personne. Donc, vous avez participé, vous allez boire une bière pour fêter ça. Voilà. Donc, il y a un autre prix qui est, pardon, j'en ai sauvé qui s'appelle APP Web. Donc là, c'est le groupe qui ne savait pas comment appeler son projet. Il a dit APP Web. Il aurait pu l'appeler TP1 ou EXO. Et voilà. Et donc, c'est des L3 Miage, je ne sais pas s'ils sont là. Vous êtes là ou pas? Ils ne sont pas là, d'accord. Donc, il y a un bonhomme dans un cube sur un plan et il bouge tout seul.
Voilà, donc c'est pas vraiment un jeu, mais voilà. Alors, Tridimensional Parcours, c'est une équipe de Master Info AMU. Le README, quand on le lit, on a l'impression que c'est incroyable, mais personne n'a rien compris. Je pense que c'est pas fini. On voit une espèce de modèle numérique de terrain, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et il se passe des choses avec la souris, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est un jeu qui est inachevé. Donc, écoute, bravo à eux d'avoir participé. Ou si jamais le jury a vraiment rien compris, contactez-nous, on vous donnera peut-être quelque chose en plus. Mais ça, je ne promets pas des merveilles. Hein. Voilà. Alors, l'équipe suivante, les micro-prix. Donc là, on passe à 30 € par personne. Ça commence à être des prototypes avec un peu de gameplay. On a Fighting, c'est une équipe de L3 Miage d'Aix-Marseille. Alors, quand on voit l'image, ça a l'air pas mal. Il y a un ring et puis il y a un bonhomme qui bouge dessus. Mais quand on lance le jeu, en fait, déjà, il faut l'installer parce qu'il n'y a pas de README, il n'y a pas de vidéo, il n'est pas hébergé. Quand on lance le jeu, en fait, on est sous le ring et tout ce qu'on voit, c'est du gris. Et c'est par hasard, en appuyant sur les flèches, que la caméra s'est surélevée et que j'ai vu un ring. Donc oui, il y a du travail, mais aucun effort pour qu'on puisse le tester. Donc c'est bien dommage. KTS. KTS, ils sont ici, KTS? C'est vous là-bas? C'est pas vous? Non, ils sont pas là? Quoi? Ils sont pas ici, d'accord. Alors KTS, ils ont fait des mini-jeux, mais vraiment, c'était pas super abouti, quoi. Voilà, ça c'était un des jeux. Bon, merci d'avoir participé. Gassen, alors Gassen, il est là, Gassen. Gassen, viens chercher ton prix. Tiens, voilà, donc c'est un bon d'achat de 30 € qu'il faudra que tu viennes chercher chez nous. Voilà, alors il a fait une vidéo. C'est fini là, bon. Donc il a fait un jeu pierre, papier, ciseaux où il y a des ciseaux qui apparaissent, il y a une feuille et puis on clique et le ciseau coupe la feuille, c'est ça? Voilà. Mais bon, c'était un peu compliqué pour saisir vraiment le gameplay puissant qui était derrière. Et voilà, donc ça se joue à deux. Donc je vais essayer juste de vous montrer une micro-animation si on peut. Non, il n'y a pas? Si, voilà. Là, c'est la pierre. Voilà. Donc, non, c'est pas mal. Alors, ne rigolez pas, il n'avait pas fait beaucoup de JavaScript dans les ciseaux, etc. Ne rigolez pas, j'ai parlé avec Gassen et il était débutant en JavaScript, en 3D, etc. Bref, donc il y a un jeu qui s'appelle Olympic Flame Run, but 2. Vous êtes ici, on n'a rien compris à votre jeu. C'était un jeu? C'est un proto, quoi. Ah, c'est un proto, parce qu'on dirige une espèce de scie circulaire sur un terrain, et ça fait des étincelles, et de temps en temps, viens chercher ton prix. Voilà. Et de temps en temps, il y a une flamme. Oui, c'est plus un prototype avec une map et... Attends, parle là, vas-y. Tiens, parle, tu le mets devant la bouche. C'est plus un prototype, on m'entend? C'est pas grave, vas-y. Bon. C'est plus un prototype avec une map et juste un joueur qui se déplace. Il y a un point de téléportation, mais voilà, c'est... D'accord, bah, c'était pas fini. Donc, ouais. D'accord, donc on a quand même bien jugé. Alors, merci d'avoir... voilà. Alors, je passe au suivant. Donc, Victoria, CS3, elles sont ici ou pas? Ajar. Ajar, elle a fini 4e l'an dernier. Non, prix spécial CGI. Donc Ajar, c'était une des grandes gagnantes l'année dernière, mais cette année, elle n'a pas eu le temps. Oui, désolée, cette année, j'ai pas eu le temps. Voilà. Bon. Alors, donc c'était un prototype de saut de haie. Olympia, équipe MMIage Aix-Marseille, c'était pas mal parce qu'il y a de la jolie modélisation, c'est un runner, mais ils n'ont pas testé des collisions, ils n'ont pas abouti, c'est dommage parce que ça avait l'air prometteur. Je continue. Laser Run, ça c'est une équipe de L3 Miage AMU. Ils sont ici, Laser Run? Non, ils ne sont pas ici. Donc ils ont fait deux jeux. Il y en a un où on voit... Ah non, c'est AMU, pardon, c'est Aix-Marseille. Il y a un joueur dans un grand stade qui a l'air assez bien modélisé et un jeu de tir où on tire sur la cible, mais rien n'est fini, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc c'est dommage, c'était prometteur. Voilà. Olympic Adventure, c'est aussi L3 Miage Aix-Marseille. Alors c'est un runner.
on court, ça défile vers nous, mais toujours pareil, le jeu n'est pas abouti. Je crois qu'il n'y a pas de collision, si je ne me trompe pas. Ça avait l'air pas mal, mais bon, manque de finition. Flamme Odyssée, équipe Polytech SI3, ils sont ici. C'est vous? N'ayez pas honte, venez chercher votre prix. La seule équipe féminine, voilà, la seule équipe féminine, bravo. Donc, si j'ai bien compris, c'est pareil, c'était un prototype mais non abouti, c'est ça? Vous voulez dire un petit mot? Voilà. Vous voulez dire un petit mot? Vous avez appris quelque chose quand même? On aurait aimé faire mieux, on avait des idées, mais on n'avait pas forcément le temps. Mais on fera mieux la prochaine fois. D'accord, mais merci beaucoup. Allez chercher vos prix. Voilà, et alors, je vous avais dit, si vous aviez fait un truc un tout petit peu avec une vidéo, n'importe quoi, à CGI, vous donnez 50 000 €. Alors, Jeux Olympiques 24, où ils sont où, Jeux Olympiques 24? Il y a Gando qui est là, d'accord. Alors c'est une équipe que j'ai engueulée au téléphone quand même. Mais ils sont là ce soir et ils avaient fait quelque chose, mais ils n'ont pas abouti. Bon, on en a discuté déjà. Donc c'est dommage, il y avait du potentiel. Vous êtes là? Ils sont là? Il y a Mouna. Ah oui, Mouna. Il y a Gando aussi. Donc là, il y a une personne qu'on dirige avec les flèches sur une piste qui défile, mais il n'y a pas de jeu. Enfin, il n'y a pas de score de début, etc. Tant pis. Mais vous voyez, ça valait le coup de venir. Vous allez boire les restaurants de notre part. Et vous allez... Alors, Neoscape Olympics Winter Edition, ils ont modélisé une piste de ski avec le remonte-pente, avec un tas de trucs, une super vidéo quand on démarre le jeu dans le menu principal. Mais après, on a un bonhomme comme ça qui glisse sur la piste et qui fait rien et qu'on peut vaguement diriger. Ils ont oublié de faire un jeu. Mais c'est pas mal, il y a quand même des efforts. Donc ça s'améliore. À propos, c'est dans l'ordre. Hein. C'est-à-dire que chaque jeu que je montre a été mieux jugé par le jury que le précédent. C'est-à-dire on va croissant. JO Runner 2024, L3 Miage, ils sont ici ou pas? Non? Oui, venez. Donc là aussi... Donc c'est pas complètement abouti. On a un écran splitté avec des sprites et puis il se passe pas grand chose, je crois. C'est ça, non? On n'a pas pu aller au bout du jeu. Bon, c'est pas grave. Alors, allez chercher votre prix et vous boirez un coup à notre santé, d'accord? Et l'an prochain, vous ferez mieux. Voilà. Bon, ça bouge, hein. Je ne vous montre pas là, mais voilà. Alors les mini-prix, c'est 50 € par personne. On commence à avoir des petits jeux là. Alors, Olympic Dream, c'est Polytech SI4 et But 3 Aix-Marseille. Ils sont ici. Venez. Voilà. Donc, c'est un walking simulator. C'est ça, tu veux dire un petit mot? Merci. Bon, à la base, on voulait faire un jeu où on pouvait se déplacer dans Paris et faire diverses épreuves pour transmettre la flamme olympique. Bon, à cause de notre alternance, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais on a pu faire un truc. On se balade un peu dans Paris. Bon, pour ceux qui sont déjà allés à Paris, ça ressemble pas du tout, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, mais c'est bon, initialement, on devait retrouver la flamme olympique. Oui, on devait retrouver la flamme olympique. Mais, voilà. Bon. Mais c'était assez joli. On commence à avoir... Et là, il faut courir jusqu'à la cible pour donner la flamme. Voilà. Je vais passer au transparent suivant. Allez récupérer votre prix. Merci. Voilà, on peut les applaudir. C'est ça. Olympic Wear, L3 Miage, UCA, ils sont ici. Olympic Wear ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas en plein écran? Ah, je sais pas comment on fait. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je sais pas faire. Je fais ça. Voilà. Donc Olympic Wear, c'était 3 mini-jeux. On commence à avoir des trucs qui fonctionnent. Il y avait un jeu avec du QTE et une espèce de jeu de golf, si je me souviens bien. Ils sont pas là, hein, c'est ça? D'accord. Bon, mais tant pis, il faudra qu'ils viennent chercher leur lot chez Emmanuel Barré. Road to Glory, c'est une équipe Miage Amu qui a fait un jeu de vélo. On peut peut-être mettre la vidéo. Tu cliques sur la vidéo, Emmanuel? Donc c'est un runner avec... Avance un peu pour qu'on voit du gameplay. Voilà. Encore, voilà. Donc c'est un petit jeu de vélo. Voilà. Et ils ont essayé de faire un truc sympa. Ça manque un peu, il n'y a pas de score, il n'y a pas vraiment
de challenge, mais on commence à avoir du jeu. On continue. Olympic Vengeance, c'est équipe Miage, ex-Marseille Université. Tu peux lancer la vidéo? Là, on est dans un coliséum, donc un colisée, genre le Colisée à Rome, et on se bat contre une horde de mutants. Je ne sais pas si c'est vraiment les Jeux Olympiques, mais c'était peut-être les Jeux Olympiques à Rome, hein, à l'époque. Voilà. Et il y a un peu de gameplay. Bon, là, c'est en accéléré. Hein. Et donc, voilà. Donc, c'est pas mal. On commence à avoir du jeu, là. Ça commence à jouer. Hein. Voilà, je continue. Cruciatus City Builder, ils sont là. Ils sont pas là? Non, il m'a semblé le voir, Julien Brunetti. C'est une équipe de Master Miage, donc ils sont partis sur un truc original. Ils ont voulu faire un jeu à la SimCity. Il y a pas mal de mécaniques qui ont été implémentées. Une partie des choses fonctionne, mais on n'est pas encore sur vraiment du jeu. Il manque encore beaucoup d'éléments. Voilà. Je continue. Hein. Voilà. Bon, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, il y avait, on peut sélectionner des zones, construire des maisons, etc. Le Hub des gamers, équipe PEIP1. Venez, venez, venez. Les premières années, ça s'encourage. Donc, alors, tu peux lancer la vidéo, montrer un petit extrait. Vous voulez dire un mot? Les premières années. On allait avoir le prix originalité. Ah, Le prix des débutants peut-être. voilà. Alors écoutez, moi je vous encourage, vous êtes un peu loin du thème avec un snake et un ping-pong et un pong. C'est un peu compliqué de le rattacher. On voulait faire une série de mini-jeux avec un concept de speedrun et avec un high score, mais on n'a pas du tout eu le temps. On s'est fait dépasser, on s'est trop éparpillé. Vous reviendrez l'an prochain. Avec plaisir. Voilà. Ça marche. Alors, lance-le celui-là aussi, Emmanuel. Donc ça, c'est une équipe de la Miage qui a mélangé le tic-tac-toe et le jeu de tir à l'arc. Donc c'est assez original. Il faut tirer des flèches pour arriver à aligner des cases. Ils sont là ou pas? Tarek, il n'est pas là? Ouais, tu es là. Allez, viens. Voilà, tu veux dire un petit mot? Tu peux dire un petit mot? Parle fort, tu parles. C'était un plaisir de faire ce jeu, voilà. Bon, il est timide. Donc là, on commence à avoir un peu de gameplay, d'accord? Voilà. Alors, on arrive sur les petits prix. Les petits prix, si je ne me trompe pas, c'est avant les prix spéciaux et avant les trucs où vous allez être vraiment content d'avoir participé. Donc là, on a des jeux qui sont déjà assez complets, en tout cas pour les derniers que je vais vous montrer dans cette catégorie-là. 70 € par personne, vous avez de quoi vous amuser. Et j'espère que ça vous encouragera à revenir. Ces groupes-là sont vraiment incités à revenir parce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses. Donc là, on a un runner assez classique sur le thème du foot. Voilà, c'est un groupe de MMIH de Toulouse. Alors c'est beaucoup plus fluide le jeu réel, c'est la capture qui est un peu saccadée. Mais il y a de la difficulté, on commence à avoir du score, à avoir un temps, etc. Je continue. Olympic Running, est-ce qu'ils sont là, Olympic Running? Ils sont là, venez donc. Donc c'est toujours pareil. Donc ils ont fait une course de haies avec des tours Eiffel aussi. C'est la première fois que vous voulez dire un petit mot? Oui, c'est la première fois. Parle fort. Ah oui, je suis heureux et content pour avoir le prix et bonjour à tous. En fait, on est très heureux pour cette opportunité par l'entreprise CGI et beaucoup d'engagement de M. Bouffin. Et aussi, je veux donner mon remerciement à M. Olivier Argambaud de l'Université Aix-Marseille. Parce qu'en fait, notre jeu est inspiré par l'un de ces tuteurs, en fait. Oui. Un petit mot. Donc, Olivier Argambaud, c'est l'occasion. C'est l'occasion de remercier, c'est la personne qui a donné les cours de programmation 3D en licence 3 à Aix-Marseille.
Et toutes les semaines, il faisait 2 ou 3 vidéos tutoriels qui étaient vraiment de très très bonne qualité. Je ne sais pas si tous vous les avez utilisées, mais elles ont été utilisées pas qu'à Aix-Marseille, elles ont été utilisées par des élèves d'ici. Et Olivier, il était on fire. Tous les week-ends, moi j'attendais ces vidéos, quoi, et j'apprenais plein de trucs. Voilà, donc bravo Olivier si tu nous entends, et en tout cas pour les gens d'Aix-Marseille, vous pouvez vraiment le féliciter. Et on aura une petite surprise, mais on la fera en dehors de la cérémonie, je vous recontacterai à ce sujet, pour remercier Olivier. Voilà, donc je continue, ça ne marche pas. Tu veux faire la flèche, Emmanuel? Flèche droite? Non, plus sur la flèche à droite. Ah, attends, non, c'est que ça a été capturé dans la vidéo. Voilà. Donc, Velocity Olympiads, est-ce qu'ils sont là? C'est incroyable. Bravo, Emmanuel. Merci, Olivier. Voilà. Donc, Velocity Olympiads, tournez-vous, tournez-vous. C'est un jeu de plateforme dans l'univers de la Grèce antique, ça se reconnaît aux colonnes. Et une fois qu'on arrive en haut, je crois qu'il ne se passe plus rien, c'est ça? Il faut allumer la flamme, non mais après c'est fini. Voilà, voilà. Donc ils ont fait un prototype de jeu, mais c'est quand même, il y a du gameplay, donc là on commence déjà à aller plus loin. Donc vous revenez l'an prochain avec un jeu bien poli. Vous voulez dire un mot ou non, c'est bon? Bon. Allez chercher votre lot. Je continue. Ah. Je me suis perdu. C'est toi Emmanuel là, parce que j'étais en train de le faire, vas-y. Attends, laisse-moi faire, si ça marche, c'est mieux. Olympic Dash, c'est équipé MMIage Aix-Marseille Université. Je crois que c'est un étudiant Erasmus en plein écran. Eh oui, il y a eu un truc qui n'a pas marché. Non, c'est quand je monte à l'écran la vidéo, Faut pas que tu fasses la vidéo en plein écran. Voilà. Donc c'est Aix-Marseille Université, je crois que l'étudiant a fini seul le projet. Donc il a fait un runner aussi inspiré des tutoriaux d'Olivier Argambeau. Ça se reconnaît pour ceux qui les ont suivis. Mais ils ont rajouté des niveaux, des menus. Et je crois qu'il y a même un second jeu qui est aussi inspiré de ces tutos sur une patinoire. Voilà, donc par contre les jeux ne sont pas terminés, donc c'est pour ça qu'ils n'ont qu'un petit prix. Olympic Ball, ils sont ici. Olympic Ball, non? Si, venez, venez, venez. Ah, il n'y a pas de vidéo. S'il y a une vidéo, alors elle est là, la vidéo. Attends, on va mettre la vidéo. Voilà, comme ça, les gens. Donc, Olympic Ball, c'est moi qui les ai incités à faire un jeu simple avec des boules parce qu'ils étaient aussi débutants sur la programmation 3D. Et j'avais peur qu'ils n'aboutissent pas s'ils se lançaient dans des choses trop compliquées. Donc, oui, du coup, c'est un peu loin du thème, à part l'aspect compétitif, parce qu'on peut jouer à 2 en même temps. Et on s'est bien amusé avec Grégory Galli à terminer tous les niveaux. Il m'a massacré. Je n'ai pas gagné une seule manche. Rien que pour ça, je vous en veux à mort, à tous les deux. Vas-y, un petit mot. Je dis quoi hein? Tu dis ce que tu veux. On a développé dans 4 jours. Je dirais. En 4 jours? Ouais. C'est tout. Après, on n'a pas eu le temps parce qu'on avait pas mal de projets. D'accord. Bon, développé en 4 jours, il y avait beaucoup de projets. Et Marouane, il vient de la Miage d'Aix-Marseille. Donc c'est un peu un Aixois aussi. Quoi. Voilà. Merci, allez prendre vos lots auprès d'Emmanuel. Donc salto olympique. Emmanuel, laisse-moi changer si je peux maintenant. D'accord? Voilà. Salto olympique, j'ai vu du monde ici. Cécile, Léo et Patrick, c'est ça? Voilà. Donc, alors eux, ils ont eu des soucis. Ils ont abandonné le jeu qu'ils avaient fait. Ils sont repartis de zéro parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, tiens, vas-y. Voilà. On était trop ambitieux et on a changé d'avis. Et on a fait ça en une semaine à peu près. Voilà. Mais c'est quand même rigolo. Vous avez quand même fait un jeu avec des scores, avec des combos. Et, donc il faut sauter, voilà, il faut faire des figures. Bon, voilà. Il n'y a pas beaucoup de textures, mais on sent que ça a été fait vraiment en mode il faut délivrer quelque chose. Bravo. Voilà. Alors je continue. Voile 24, c'est Aix-Marseille Université, si tu peux le lancer. C'est un jeu de bateau, il y en a même qui ont eu le mal de mer en y jouant. Non mais c'est pas des blagues, hein. C'est marqué dans les commentaires du jury. Et donc on dirige un voilier dans des labyrinthes. Et il y a il y a 2 niveaux je crois et on peut changer le temps. La pluie ou le jour, bon la vidéo est allée un peu vite là, mais il y a un vrai jeu derrière, il y a un vrai petit jeu. Bravo. Voilà. Oh, ça y est, ça marche plus. Flèche.
Voilà. Yama, où est Yama? Yama, venez. Alors Yama, ils ont fait un... Donc Yama, c'est un jeu de ski. On choisit piste jaune, verte, rouge, noire. Et on doit slalomer. Et il y a plusieurs niveaux. Donc il y a des débuts et une fin. Il y a du score. Il y a des effets sonores. Donc là, on commence à avoir des vrais jeux qui sont amusants à jouer. Et je sais que vous avez galéré aussi pour faire le skieur, pour le moteur physique, oui, non, est-ce qu'on va en utiliser un, etc. Mais vous allez voir qu'il y a 3 jeux de ski. Alors vous avez de la compétition aussi. Voilà. Donc merci beaucoup. Voilà. Et j'espère vous revoir l'année prochaine. Voilà. Savior. Alors Savior, c'est un jeu d'Aix-Marseille. Tu peux lancer la vidéo? Savior, c'est un jeu d'Aix-Marseille. J'avoue que j'y ai beaucoup joué, bien qu'il n'ait qu'un rapport lointain avec le thème. Donc là, on doit massacrer des hordes d'ennemis qui attaquent dans un stade. Et on peut récupérer des bonus qui sont la flamme olympique, les anneaux olympiques, qui donnent plus de puissance. Donc c'est un FPS. Tu peux avancer parce que là, il faut attendre 45 secondes. Ouais. Vas-y. Voilà. Donc, c'est les Jeux Olympiques en mode FPS. Mais le jeu est quand même, il y a du travail là. Si on y joue, il y a du travail. Il y a même un super gros boss énorme à la fin. Donc, bravo à Hussam, parce que c'est un peu loin du thème, mais tu as fait un vrai jeu. Voilà. C'est bon. Oadjo, ils sont ici. Donc, c'est une équipe de M1 Info et L2 Info. C'est un frère et une sœur, c'est ça? Bravo. Je voulais dire un petit mot, rapidement, je surveille l'heure en même temps. On a pu travailler comme on peut, un peu comme on est frères et sœurs, c'était un peu plus simple. D'accord, bon. Alors c'est un jeu qui se joue en réseau jusqu'à 6 personnes en même temps, et il y a 3 jeux. Et quand ça fonctionne, ça marche bien, mais de temps en temps leur serveur se plantait, donc le jury, il y en a qui ont eu du mal à tester votre jeu. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas plus haut dans le classement. Je pense que ça manquait un peu de robustesse. Et voilà. Mais en tout cas, bravo. Donc on compte sur vous l'année prochaine aussi. Vous avez le droit de repartir avec ce que vous avez fait. Hein. Voilà. Prenez le prix au prix Emmanuel. Alors on attaque les prix spéciaux. Les prix spéciaux, il n'y a pas les prix parce que ça commence à 150 € par personne. Donc là, ça rigole plus. Là, on a tout le temps des vrais jeux. Alors il y en a un, c'est Aix-Marseille Amu. Il s'appelle Cursed. Et Cursed, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me souviens plus. Tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît? Vas-y. Donc, il y a CGI. Alors, tous ceux qui ont mis CGI dans leur jeu, bon. Minimum 50 points de plus. Alors, voilà. Pourquoi ça démarre par les crédits finaux? Je vais essayer d'avancer. Attends, voilà. Alors, voilà. Cursed, c'était pas mal. Il y avait plusieurs épreuves. Il y a un jeu de course, je me souviens plus, j'ai joué pas mal, celui-là il se joue à 2 en écran splitté, il y a un bowling avec 1000 quilles, voilà, 93 quilles, avec un moteur physique, il faut toutes les dégommer, enfin, c'est assez original dans le genre. Donc il est pas mal, il y a 3 ou 4 petits jeux, et là on commence à s'amuser. Voilà. Donc bravo à l'équipe Cursed d'Aix-Marseille. Olympia, Samuel Démon, Kylian Girard et Loïc Simon. Donc, ils sont là. Prix du jeu le plus original ex aequo. On aurait pu mettre le jeu le plus difficile aussi. Oh, on aurait pu mettre le jeu le plus what the fuck aussi. Ça, tu veux dire un mot? Tiens, vas-y. En vrai, c'est pas si dur. Alors, j'ai réussi à finir un boss une fois. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas le son parce que la musique était bien. On dirige le bonnet phrygien là. Le phrygosaure, c'est un dinosaure, c'est un mélange. Voilà. Et il y a un éditeur de niveau intégré. On appuie sur une touche et on peut modifier les niveaux. Donc il y a pas mal de travail. Hein. Ouais. Et la musique est bien. Alors la musique est bien, ouais, mais là c'était compliqué. Voilà. Parce que voilà, désolé. Donc bravo, allez chercher votre prix. Et donc un peu plus jouable, vous auriez pu gagner quelques places. Ah bon? Ouais. Mais c'est trouvé ça facile. Ben, parle avec les gens du jury là. Ah, la flèche.
C'est quand c'est sur la vidéo que j'arrive pas à changer. Voilà. Prix du meilleur jeu VR, c'est Box Up. Ils sont là. Box Up, c'est une équipe Master 1 Info et Master 1 Électronique. Donc, si tu veux dire, vous voulez dire quelque chose ou non? Alors, c'est un jeu inspiré de Beat Saber un petit peu. Oui. On a des points de gants de boxe et il faut taper dans la bonne direction, faire des crochets, des uppercuts. Pareil, Virginie, elle adore les jeux de boxe. On l'a vu en action, on n'avait pas envie de s'approcher. Et il est très bien fini, votre jeu. Par contre, dans la documentation, il n'y avait pas écrit qu'il fallait appuyer sur le joystick de droite pour faire apparaître les points. Et il y a des gens qui n'ont pas réussi à jouer. Donc, il a fallu qu'on leur explique. Il fallait appuyer sur le bouton. Voilà, vous avez perdu des points à cause du readme, qui faisait que 10 lignes et quelques explications auraient été bien vues. Mais le reste était très bien, bravo. Voilà. Ok. Donc, les jeux VR, c'est toujours un petit peu compliqué à faire tester. Donc, le jury a testé ce matin en direct certains jeux, dont celui-ci. Olympixel, prix de la meilleure narration. Ils sont là, Olympixel. Olympixel, voilà. Alors, je dois avouer que votre jeu, il y a des membres du jury qui ont adoré. Moi, j'en fais partie, CGI aussi, je crois. Et simplement, il n'y a pas tout le monde. Il y en a qui n'ont pas compris vraiment comment trouver la lettre au début, si tu veux. Voilà. C'est un GTA, ils ont fait un GTA. Tu peux lancer la vidéo, Emmanuel? Donc, il y a une super narration au début. Non, avance un peu parce que sinon, au début, il y a toute une narration avec on décroche le téléphone, il faut retrouver les anneaux olympiques qui ont été perdus. Avance encore. Voilà. Et après, on peut piloter une voiture et donc il y a un GPS, il y a une mini-carte, il y a énormément de finitions dans ce jeu. Et il y a une seconde partie du jeu dans un labyrinthe où il faut retrouver la flamme. Si tu veux dire un mot, un petit mot. Voilà. Regarde la foule. Regarde la caméra. On a essayé de faire un petit GTA-like avec une histoire par rapport aux réquisitions qui s'est passées pour les étudiants. Donc le but c'était de récupérer les anneaux olympiques qui étaient volés par des étudiants qui n'étaient pas contents des réquisitions qu'ils ont eues. Voilà. Et voilà, il fallait parcourir la map, voilà, tout simplement. Merci. Donc en fait, oui, il y a toute une phase narrative avec une animation faite avec les caméras en 3D temps réel, hein, où les étudiants manifestent sous la tour Eiffel avec des pancartes non aux réquisitions. Donc c'était très bien vu, on a beaucoup apprécié. Vous auriez pu avoir le jeu le plus original, plusieurs prix différents, mais on vous a donné celui-là. Voilà. Mais en fait, la compétition était rude. Il y a quelques années, vous auriez eu le premier prix avec ce jeu. Hein. Bravo, en tout cas. Alors, prix de la meilleure technique, c'est le Sky Swap Volley. Ils sont où le jeu de volley? Ils sont là. Alors, vous, il y avait plein de possibilités aussi parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient bien dans votre jeu. Donc, ils ont entraîné une IA pendant 700 heures pour les bots avec des algorithmes génétiques. Ça se joue en mode multijoueur local, réseau, etc. Vous voulez dire un mot? C'est une équipe mixte aussi, je crois, c'est ça? Ah non, c'est que but 3, vous. C'est ça. Voilà. Ouais, donc c'est un petit jeu sympa qu'on a fait et tout. Enfin, il est assez agréable à jouer comme ça. Voilà, ouais. Et voilà, sans trop grande prétention, c'est un petit jeu de volley. Au fait, donc ça se joue en multijoueur ou bien contre l'IA. Et donc voilà, voilà. Je vous laisse jouer au jeu, c'est intéressant. Je laisse passer la parole à Corentin. Ce qui était intéressant sur ce jeu, c'est qu'on a fait du multijoueur en temps réel. Et il y avait certaines. Vas-y, il y avait du multijoueur en temps réel et c'était assez compliqué technique à faire parce que selon les joueurs, il y avait certains qui avaient plus de latence ou d'autres. Et pareil, l'IA, il fallait l'entraîner. On a utilisé plusieurs stratégies pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Mais c'était intéressant. Merci. Et j'ai cru comprendre que chez CGI, ils ont beaucoup joué à ce jeu. Hein. Chez CGI, vous avez beaucoup joué à ce jeu, non, c'est ça? Il me semble. Tiens, prends-le alors. Voilà. Alors, on continue. Baguette Blast, prix direction artistique. Donc, c'est un jeu VR. Alors, ils avaient gagné... Non, il n'y a que Rémi qui avait gagné l'an dernier. Donc, on a un vainqueur de l'an dernier, ici, qui avait déjà fait un jeu VR. Ce qui vous a un peu plombé, c'est que c'était un peu loin du thème. D'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont adoré votre jeu. Mais vous allez voir, c'est très serré sur la fin. Et donc, voilà. Mais on a énormément apprécié la doc, les niveaux, la jouabilité. Au final, vous avez le prix de direction artistique, mais c'était presque, j'allais dire,
un parmi de multiples prix qu'on aurait pu vous donner. Donc on a proposé un petit jeu VR dont l'objectif c'était de sauver les JO en éliminant tous les pigeons de Paris. Donc évidemment, aucun pigeon n'a été blessé, et c'est des œufs, et pas des fientes qui tombent. Et c'était super sympa, et surtout n'hésitez pas à réutiliser le code parce qu'on a bien optimisé et bien fait le code très propre. Donc pour l'année prochaine, faites monter le niveau. Voilà. Et donc, quand je disais que ça a discuté, c'est parce qu'en fait, il y en a pour qui c'était vraiment des favoris et d'autres qui trouvaient que c'était moins dans le thème, etc. Donc voilà ce qui vous a un peu plombé. Puis il y a des gens qui aimaient bien les pigeons aussi. Voilà. Donc, ok. Écoutez, allez chercher votre prix. Et donc Benjamin avait déjà participé l'année dernière. Hein, voilà. Bravo. Alors, prix pied du podium, meilleur challenger, c'est Flamme Runner. Donc, prix du podium, ça veut dire que vous êtes en dehors des prix spéciaux, vous êtes 4e. Vous êtes 4e du concours en dehors des prix spéciaux. D'accord? Donc, vous voulez décrire votre jeu au micro? Ou je le décris, ou vas-y, parle un petit peu. Donc nous, c'est juste un jeu de speedrun en quelque sorte sur un parcours avec des obstacles. Et le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible en haut de la montagne pour récupérer la flamme olympique. Voilà. Donc là, on est déjà dans des gros jeux. C'est comme une course de voiture à la Mario Kart avec des flèches pour suivre le parcours, mais il y a des séquences plateformes, il y a des séquences avec des poissons qu'il faut éviter, des animaux. Il y a énormément de travail de modélisation. Et quand je dis au pied du podium, ce n'est pas des blagues, c'est que sur les scores, vous étiez 4e. Mais après, on a donné des prix spéciaux. Certains prix spéciaux, c'est des prix d'encouragement, qui sont parfois un peu mieux lotis que ce que vous avez eu. Mais intrinsèquement, vous êtes 4e du concours. Voilà. Ok, on continue. Alors, prix du développement speedrun. Alors ça, c'est des habitués du concours, qui sont à chaque année. Ce sont des élèves qui sont en M2-âge, qui ont créé leur studio de jeu et qui développent des jeux mobiles dans le but de gagner des sous et de faire ça professionnellement. Vous pouvez venir tous les deux. Et ils ont développé le jeu en 2 ou 3 jours. Donc c'est ça, non? Vous voulez commenter un petit peu? Donc dans le README, ils disent qu'ils ont commencé le vendredi matin pour le rendre le vendredi soir, mais je pense qu'ils ont un peu exagéré. Ouais, alors en gros, on a commencé à faire le jeu le mercredi et on a fini le vendredi soir, bon, à 4h du matin, mais voilà. On a beaucoup hésité sur le choix du jeu. Au final, on s'est rabattu sur un Mario Kart. Bon, au final, on n'a pas fini vraiment avec un Mario Kart, c'est plus un jeu de course arcade. Mais bon, ça va, en vrai, on se dit en 3-4 jours, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous étiez aussi un petit peu loin du thème. Oui, bon. Non, mais en vrai, en 2028, je crois que ça va être une épreuve. Donc, d'accord, ouais. Vous avez essayé de raccrocher ça au thème, mais bon, tu verras qu'il y en a qui sont plus dans le thème. Oui, mais bravo pour la performance. Donc, du coup, on vous a créé un prix spécial, je ne sais pas si tu as vu. Le prix spécial développement speedrun. Ce n'est pas le jeu speedrun, c'est le développement speedrun. Voilà. Ensuite, Olympique Savoyard. Alors, Olympique Savoyard, je vais te faire plaisir, Julien. Donc, c'est Polytech SI4. Hein. Voilà. Il y a un membre du jury qui a dit on dirait un petit jeu Steam. Ah bah. Voilà. Et après, je te passe la parole. Mais je sais qu'on avait échangé par mail, etc. Il a eu pas mal de bugs. Moi, j'ai adoré, alors on ne l'entend pas là, mais l'ambiance sonore, la glisse. Quand on met un casque, on est dedans, il y a le vent, la glisse. Je ne sais pas comment tu as fait d'ailleurs, parce que c'est vraiment super bien fait. Et son jeu est très jouable, très amusant. On a envie de recommencer chaque fois qu'on s'arrête. Il y a juste une phase de gameplay, c'est pas très compliqué, hein, mais bravo à toi en tout cas. Et donc tu as le prix You Are Unique, parce que tu étais tout seul. Exactement. Et que tu as fait le meilleur jeu de ski. Donc voilà. Et donc le prix You Are Unique, on ne le donne pas chaque année. C'est un prix qu'on donne pour les gens seuls. 200 € par personne, et comme il est tout seul, bon ça va. Et vas-y, tu peux parler. Du coup, voilà, on a... J'arrive pas à parler. C'est pas grave. Le point était vraiment mis sur du coup l'immersion, enfin surtout les sons, etc. Il y a vraiment un polish qui est amené là-dessus.
Donc, suivant votre vitesse et à quel point vous tournez fort, vous allez pouvoir voir le bruit de la vitesse, le bruit de la neige. Pareil, quand vous allez frôler les drapeaux, vous allez voir le son qui diffère, etc. Donc, vraiment sympathique. Ce qui a été le plus difficile, ça a été de gérer la caméra qui, suivant les ordinateurs ou les navigateurs, elle changeait. Ou pareil, en mode... Plus l'ordinateur était puissant, plus le jeu était rapide. Donc pour un jeu de vitesse, faut le gérer ça. Donc voilà, En tout cas, tu aurais pu avoir plusieurs prix différents aussi, mais comme tu étais seul, on t'a donné le prix UR unique. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on arrive dans les prix coup de pouce. Les prix coup de pouce, c'est en général pour les Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3. Et là, celui-là, c'est le fameux jeu très buggé, qui a un modèle qui pèse 390 mégas, ce qui fait que le jeu, si on n'a pas une super connexion, il met 5 minutes à se charger. Ils sont là, Jojo? Ils ne sont pas là. Venez. Mais malgré tout, je vous ai aidé à l'héberger. Alors après, je vous passe la parole, mais malgré tous les défauts de ce jeu, on a apprécié la grande originalité et on a voulu encourager des élèves en deuxième année parce que vous n'avez pas de cours de programmation JavaScript ou de programmation 3D et on a trouvé ça original. Voilà. Donc, je vous passe la parole. À la base, on voulait faire une espèce de Getting Over It, mais avec les Jeux paralympiques. Donc, retirer les jambes aux joueurs parce qu'on pense que ça n'a pas été assez représenté, les Jeux paralympiques. Et ça donne une dimension assez drôle et difficile, le Getting Over It. Et je pense que c'est à peu près réussi, le côté drôle, le côté difficile un peu moins. Oui, il est très difficile votre jeu. Ça mériterait un peu de polish, mais on a apprécié les efforts. Alors pour la partie code, ce qui a été le plus difficile, c'est qu'au début, on voulait contrôler les mains chacune indépendamment. Sauf que ça a été très dur de les trouver, mais on ne sait pas comment on pouvait faire. Du coup, on a abandonné, on est passé sur des animations. La deuxième partie, ça a été aussi de déterminer ce qui était agrippable, de ce qui était glissant, ce qui n'était pas agrippable. Donc voilà. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Pour des élèves en deuxième année, c'est vraiment très impressionnant. Merci. Alors, l'autre prix coup de pouce ex aequo, si j'arrive à changer, non? Il faut enlever le curseur de la vidéo. Voilà. C'est Wii Sport. Tu peux lancer la vidéo, Emmanuel? Donc, c'est aussi des PUIP2. Bravo. J'avoue qu'on a été assez bluffés aussi quand on a vu ce jeu. Donc, attends, je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Tiens, je vous passe le micro si vous voulez commencer à raconter, parce que ça démarre. C'est intéressant un peu plus loin. Parce qu'au début, ils font beaucoup de présentations. Voilà. Ça a été quand même une super expérience de participer à Games on Web. Ça nous a pris pas mal de temps, mais on s'est bien amusé à faire ce jeu-là et c'était très sympa. Oui. Il y a une belle mise en scène. Regardez le javelot, là, il y a plein de caméras. Donc, c'est assez. Moi, j'étais assez impressionné par votre mise en scène. Alors, après, le gameplay est très simple, mais c'est pareil. Il y a des animations, il y a de la finition aussi. Voilà. Là, il y a un joueur qui dirige la cible et l'autre l'arc. Donc, c'est un peu antinomique, mais c'est assez rigolo en fait. Voilà. Et celui-là, par contre, j'ai pas réussi à y jouer. Vraiment, j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire. Mais c'est un proto de jeu de foot, mais je crois que vous n'êtes pas allé au bout de vos idées sur le dernier. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes en deuxième année en prépa, je sais. Alors les prépas, ils ont 720 heures de cours par an, je crois. Plein de projets aussi. Donc il n'est pas là, Pascal Masson, il n'est pas venu. Donc il y a un nouveau prof, quand j'ai raconté ça, il m'a dit, mais comment il trouve le temps pour faire ça en plus? Donc voilà. Donc félicitations, les PUIP, bravo. Alors, le podium. Donc le podium, mais il y a un prix qui se cache dedans, toujours. C'est le prix spécial CGI, pour ceux qui sont habitués. Donc, troisième prix Olympique Odyssée. Alors ça, c'est... Voilà. Donc, un petit mot. Alors c'est un jeu tour par tour avec une carte hexagonale très bien faite, on peut zoomer, etc. J'avoue que quand on a commencé à le tester avec Grégory Gali, je ne sais pas s'il est là, Greg, on était un peu paumé. On s'est dit, mais comment le jury va apprécier ce jeu? Il est trop compliqué.
Parce que le jury, en général, il passe 5 minutes par jeu, il y en a 50 à tester. Et le vôtre, à ma grande surprise, il a eu des super notes de la part de tout le monde. Et donc, du coup, bon, jette le dé, vous avez très bien expliqué comment vous détectiez la face. Il lance des rayons, il regarde quelle face a été intersectée. Bravo pour tout le packaging. L'interface graphique, elle est extrêmement polie. La 3D, elle marche très bien. Donc voilà, et c'est très original. Si vous n'avez pas eu le 3e prix, vous auriez eu certainement le jeu le plus original, ou la meilleure narration, ou un truc comme ça. Ou le jeu coup de pouce aussi, parce que vous êtes tous en bac plus 3. Quoi. Bah, en vrai, ouais, c'est vrai que du coup, on est parti sur un jeu qui, à la base, on partait sur une partie qui durait environ 1 heure. Parce qu'on s'est inspiré de, pour ceux qui savent, peut-être Civilization. Il y a aussi un peu de For the King. Et le jeu TD, c'est pour faire penser à Baldur's Gate. Mais bon, il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu finir. Il faut savoir que sur la fin, ça a été le maxi rush, vu que je pense un peu pour tout le monde, il y a aussi des examens ou des événements associatifs et tout qui ont pris pas mal de temps. Mais on est content d'avoir quand même pu fournir un jeu qui était pas mal. Et puis au niveau technique, on a eu plein de trucs intéressants à faire, comme la map elle est générée procéduralement, du coup ça fait qu'on peut rejouer sur la même map derrière avec la même seed. On a fait aussi à l'intégration de React. Il faut savoir que React et Babylon.js, c'est pas le fun ensemble. Hein. Il y a des moments, ouais, voilà. Il y a des moments, franchement, on a chié, voilà. Et sinon, bon, il y aurait plein de trucs à dire, mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup pour cette 3e place et merci au jury. Donc, oui, votre jeu a été beaucoup apprécié. Voilà. Alors, merci, y compris aussi par les gens de Babylon.js. Donc, au niveau technique, ils ont apprécié la carte, la gestion de la carte, et les interfaces et le mélange de tout ça. Voilà. Alors, Athlète Simulator, prix spécial CGI. Est-ce que Adem est là? Adem, voilà. Donc, Adem est là. Bravo, Adem. Donc, avant que je te passe la parole, il faut que tu saches que la dame qui est là, j'ai cru qu'elle allait casser les murs et tout ça. Elle a testé ton jeu, mais c'était de la folie. Il y a Léo Donati aussi, je l'ai filmé, je t'ai envoyé la vidéo. Donc, il a fait un simulateur en VR et on fait vraiment du sport en y jouant. Donc, il y a un jeu de boxe, un jeu de canoë-kayak où on a mal au bras à la fin et un jeu de tir qui est très bien fait aussi. Donc, Adem, il a gagné le concours quand même il y a 3 ans, 2 ans 2 ans. Donc, on ne sait pas d'où il sort, Adem. L'année où il a gagné, on ne l'avait pas vu. Et en tout cas, bravo. Donc, ton jeu a été apprécié pour la qualité générale des animations et de l'immersion. Et surtout, on fait du sport. Donc, dans le thème, tu étais à fond dedans. Quoi. Bravo. Du coup, l'année dernière, on nous a reproché, parce que j'étais avec un ami, le thème. Donc, cette année, j'ai commencé à réfléchir par le thème. Je me suis dit que c'était un thème qui se valait bien pour faire du coup des jeux de sport. Jeux de sport, à part sur le clavier, il y avait quoi d'autre? La VR. Donc, j'ai voulu faire un jeu VR. Et puis je me suis dit, voilà, le principe c'est voilà, qu'un athlète puisse s'entraîner sur plusieurs sports pour participer aux Jeux Olympiques. Attends, vas-y, continue à parler, je avance un peu. Il y a le canoë sur la scène. Ah oui, la modélisation était très dure. Là, le Hapchi HUD que j'ai essayé de mettre sur le poignet, j'ai mis 1 semaine, je crois, à le faire. C'était une sacrée galère. Voilà, donc bon, je sais que la Tour Eiffel n'est pas au bon endroit. Je sais que le Louvre non plus, mais voilà, je me suis amusé à faire de la modélisation. J'ai trouvé quelques petits modèles par-ci par-là, et puis j'ai modélisé une map avec. Voilà. Et puis là, c'est un jeu de tir sportif. Voilà. Alors il y a des bugs hein, dans ton jeu, tu le sais. Oui. Quand on arrive à la fin d'un jeu, il faut recharger le navigateur parce qu'il ne revient pas au menu. Mais néanmoins, l'immersion était très très bonne. Merci. Voilà. Eh bien écoute, bravo. Alors, tu peux m'enlever le curseur de la vidéo? Donc cette année, il n'y a pas de second prix. Il y a 2 premiers prix ex aequo parce qu'on a eu trop de mal à les détacher. Et sur plus de 1000 points, ils se tenaient à quelques points. Et là, il y a des gens du jury qui ont dit moi, je rajoute des points pour que ce soit égalité. Et donc, du coup, ça tombe bien parce que c'est 2 villes différentes. Vous verrez, le premier va arriver tout à l'heure aussi. Donc, le premier prix ex aequo, c'est des Master Info qui ont fait des Jeux Olympiques. Si tu peux lancer la vidéo. Des Jeux Olympiques préhistoriques en réseau avec un serveur en peer-to-peer. Il y a un énorme travail de finition sur l'interface graphique, la modélisation, la partie réseau avec fais play. Voilà.
avec de la compensation de latence, etc. Ça se joue en peer-to-peer. Alors, vous allez voir un petit peu, là celui-là on va le laisser, les deux premiers on va les laisser un peu les vidéos. Donc il y a plusieurs mini-jeux qui sont jouables jusqu'à 4 simultanément. Il y a la gestion des scores, des high scores, voilà. Enfin, c'est vraiment bien fait. Je ne sais pas si les graphiques vous les avez récupérés ou si c'est vous qui les avez faits, mais j'aimerais bien avoir quelques commentaires quand vous... Ils sont là, mais venez. Voilà. Donc il y a un jeu de foot avec une petite IA, on s'amuse vraiment. Voilà, allez-y. Donc moi, ma première question, c'est est-ce que vous avez tout modélisé tout ça, fait tous les graphiques vous-même Alors, j'ai tout modélisé sauf les personnages et les arbres. D'accord. Mais sinon, j'ai fait toutes les textures, tous les modèles. Et aussi les dessins, le T-Rex. et les dessins qu'on voit? Non, les dessins, c'est Dorian qui les a réalisés. Il a trouvé un... Ouais, un asset. D'accord. Ouais. L'UI, on ne l'a pas fait nous. On a trouvé un asset. D'accord. Après, Et donc il y a les épreuves, il y a un 100 mètres avec un T-Rex qui mange le dernier, c'est ça? Il y a, puis là, on ne le voit pas, mais il y a des podiums, des remises des prix. C'est vraiment bien géré. Et nous, on n'a pas planté le réseau une seule fois. On a essayé, bravo. Donc, voilà. Si vous voulez faire un petit commentaire. Bah déjà, bravo à tous pour tous vos jeux. On ne pensait pas à gagner. C'est une belle surprise, surtout le jeu VR juste avant, pas qui exéco avec nous d'ailleurs. On est parti sur le thème de la préhistoire pour essayer de se démarquer des autres. On a perdu beaucoup de temps aussi après sur la personnalisation des personnages, tout ça, pour faire une partie plus immersive pour les joueurs qui puissent custom leur perso, etc. Et la partie online que Dorian a aussi beaucoup gérée, et aussi Quentin, son travail sur le 3D qui est exceptionnel. Donc du coup là, bravo à eux deux aussi pour leur travail, et tous les autres pour leur jeu. Eh bien bravo. Donc bravo, allez chercher les prix. Et les premiers, ils ont dû deviner qui c'était. C'est une équipe de Toulouse et on va les prendre en duplex, je pense. Et donc, tu peux lancer la vidéo. Donc, ils ont fait une super présentation sur LinkedIn aussi de leur jeu. Donc, c'est l'équipe Golden Legends de Toulouse. Je vais vous prendre en duplex après pour avoir un petit feedback. Mais on laisse un peu votre vidéo. Donc, ils ont modélisé... un pari imaginaire, mais il y a plein de mini-jeux, il y a des petits jeux de plateforme cachés, il y a 6 mini-jeux qui ont été réalisés. Donc vous avez des extraits ici, il y a des easter eggs, il y a des trucs à découvrir, il y a de la narration, tout est vraiment très très bien poli. Donc là il y a le plongeon, on ne l'a pas vu, mais là il y a le tir à l'arc. Alors les jeux sont simples, hein, mais le packaging, la modélisation, l'homogénéité graphique fait qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, alors on les remercie. Je vais peut-être essayer de les prendre en duplex. Donc, je prends un risque, mais on va essayer. Ça va aller? Alors, attendez, j'arrête ça. Je mets zoom. Vous êtes là, Toulouse? Oui. Ah ben voilà, si vous m'entendez, si on vous entend, vous êtes à l'écran, là. Vous voulez un petit peu commenter? Bravo, hein? Merci. Non, mais merci pour l'organisation du concours. Par rapport à notre jeu, du coup, on s'est concentré d'abord sur le thème, comme un groupe l'a dit précédemment. Donc d'abord les Jeux Olympiques. Et puis on a pensé à des mini-jeux assez simples, mais qui donnent envie de rejouer en fait. Et donc là, on a fait les jeux classiques, 100 mètres, natation. On a essayé d'apporter un peu de diversité avec la boxe, etc. pour mélanger les techniques. Donc il y a du spam de touche, il y a un jeu un petit peu plus d'aim avec la souris. Mais du coup, voilà, donc très content d'avoir pu participer encore cette année. Enfin, moi, c'est la première année, mais c'était la deuxième, du coup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot, peut-être. Mais en tout cas, merci. N'hésitez pas, du coup, il y a tout le code qui est disponible sur les années, sur les prochaines éditions. Si vous voulez vous inspirer, on reste disponible même pour nous contacter. Donc, si vous avez besoin d'aide ou quoi, voilà, tout est dispo et puis on reste aussi disponible. Alors, un petit mot concernant ce groupe. Un petit mot concernant ce groupe et aussi tous ceux qui sont parmi les bien classés là. Notamment, il y en a qui ont fait des gros efforts pour présenter l'équipe,
présenter leur travail avec des images, des screenshots, des versions préliminaires pour expliquer leur motivation, etc. Et le groupe de Toulouse, ils ont fait un post sur LinkedIn, donc ça, on adore ça parce que ça fait de la pub et tout ça, qu'on a tous propagé. Le groupe, qu'est-ce qu'il y a, il y a plusieurs groupes qui ont présenté les équipes, je crois le groupe Primal Olympics qui est premier ex-aequo aussi. Voilà. Et une dernière chose, bon, ceux qui ont déjà participé le savent, si vous avez fait un jeu qui est stable, qui a un début et une fin, donc désolé Adem, il faudra que tu travailles encore un peu pour ça, mais Microsoft les héberge sur le site web des meilleures démos de Babylon.js. Et ça vous fait de la renommée. Si vous passez un entretien d'embauche, qu'est-ce que tu as fait? Bougez pas, regardez, c'est chez Microsoft, je suis parmi les jeux, citez un exemple. Donc il n'y a pas besoin que ce soit des gros jeux. Il suffit que ce soit des jeux qui soient testables par des gens juste en cliquant sans avoir de surprise et en ayant une ergonomie suffisante. Donc je ne sais pas, il y en a qui vont peut-être se sentir concernés là-dedans. Vous me contactez et je vous mets en contact avec David Catu, le créateur de Babylone, qui est le directeur de l'équipe, et il va vous mettre en contact avec des gens qui vont vous aider à héberger le jeu. D'accord? C'est une excellente carte de visite. Il y a des élèves qui ont gagné le concours il y a 4 ans. C'est des élèves de L3 Miage, leur jeu est toujours là et je le montre toujours aux générations qui arrivent. Donc profitez-en. Est-ce que Cédric, tu veux dire un mot? Directeur de Toulouse. Tu me vois? Non, c'est mieux comme ça. Bon, félicitations à tous les groupes. Ça a été un plaisir de faire partie du jury encore cette année pour tester tout ça. On s'était engagé l'an dernier à venir un peu plus en force et gagner. Bon, nos étudiants pourront avoir leur année, ils peuvent être rassurés. Non, bravo à tout le monde, c'était super. Merci Michel pour tout, merci CGI aussi. Et puis bonne soirée à tout le monde. D'accord. Alors je vois Jean-Claude Sanel. Donc Jean, c'est le directeur de la Miage d'Aix-en-Provence. Si tu veux un petit peu dire un mot, tu as pas mal d'équipes qui étaient représentées. Oui, alors j'ai eu l'impression que ceux qui sont en haut du classement, c'est souvent des gens qui reviennent, qui reviennent une deuxième année, etc. Nous, là, les équipes qui ont participé, c'est leur première participation. Donc, bon, on a eu un peu de mal, mais vous pouvez craindre l'année prochaine, parce que je pense que ça sera pas la même histoire. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe de Nice pour l'organisation et un grand merci à CGI aussi, voilà, pour son accompagnement à tout point de vue. Voilà, ça c'est super appréciable d'avoir des entreprises voilà, qui soutiennent ce genre d'initiative, qui soutiennent nos étudiants. Voilà, donc merci à tous, bravo à tous, même vraiment au premier petit jeu, au cylindre. Moi je connais un gars qui a fait fortune avec les colonnes de Buren, donc c'est peut-être un début pour l'encourager. Merci à tous, bravo. Jean-Luc, est-ce que tu veux dire un petit mot pour Aix-Marseille, les Master Info? Alors, écoute, merci de me donner la parole. Pas beaucoup d'équipes du Master Info d'Aix-Marseille cette année. On essaie de motiver nos troupes. Ce que vous nous avez présenté durant ce concours était vraiment super intéressant, hein. Donc, on s'est bien amusé en testant tout ça. Bravo à tout le monde, bravo pour l'organisation, un grand bravo à Michel pour son énergie extraordinaire. C'est lui qui fait vivre ce concours. Merci à CGI pour son aide, hein. Je m'associe pleinement à ce qu'a dit Jean sur l'accompagnement et puis l'aide à nos étudiants. On essaiera de revenir un peu plus en force et un peu plus motivé les années d'après. Merci. Alors, merci pour tout. Je vais revenir sur la présentation parce que on a quasiment fini, ne vous affolez pas. D'accord, voilà, diaporama. Donc, félicitations déjà donc, à tous les étudiants qui ont participé, à toute l'équipe de la Miage, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, l'équipe DS4H, Marion, Sophie, Audrey, Jeff qui a la technique,
Caro, alors je ne sais pas où elle est Caro, Caroline, elle est partie préparer pour après. Donc il y a vraiment beaucoup de monde derrière, je ne suis pas tout seul, je suis peut-être la tête visible, mais et des fois ils me disent mais qu'est-ce qui te prend de refaire ce truc cette année, t'en fais déjà assez quoi. Voilà. Alors normalement il y a un petit mot des directeurs, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Polytech. Il y a Jean-Yves? Jean-Yves est là? Il est où? Ah, viens Jean-Yves. Viens me dire un petit mot. Donc j'ai mis Marco, mais je ne savais pas qui allait venir. Donc pareil, moi sur les noms, sur les transparents, je suis pas. Marco est à Stockholm, donc j'aurais pu le savoir, mais bon, vas-y. Bah écoutez, comme chaque année, je suis donc content c'est Polytech, présente-toi d'abord. Oui, pardon. Je suis le directeur de département sciences informatiques de Polytech. Voilà, bon, je vois que le niveau d'année en année monte, ça c'est clair. Et puis, merci Michel pour cette énergie dépensée chaque année sur ce concours qui fédère un peu quand même les formations et ça va bien au-delà de l'université cette année. Merci CGI pour votre constance, puisque je crois que c'est le... Il y a les écoles aussi, il y a toutes les écoles. Enfin, VS4H donne beaucoup d'argent, Polytech, l'IUT, l'AMIA, enfin pas l'AMIA, c'est DS4H, l'AMIA d'Aix avec l'université d'Aix-Marseille, Toulouse. Donc ça grossit doucement. Donc voilà, il y a une grande partie de l'argent qui vient aussi des écoles. CGI aussi, bien sûr. Et je voulais juste faire un clin d'œil parce que j'ai vu un prix qui était quand même bien placé avec But 3, Miage 1, Polytech et SI 3. Ça pourrait donner des idées. Voilà, oui, c'est très bien. Voilà. Merci Jean-Yves. Donc ça c'est moi. Cynthia. Allez Cynthia. Donc Cynthia, c'est la directrice du master informatique. Tu m'as oublié après que j'ai corrigé, évalué les projets des soirées avec mon mari. Je l'ai obligé à... Ah oui, je l'ai oublié dans le jury. Donc, pareil, je me joins au remerciement, premièrement à Michel qui travaille comme un fou pour nous et pour vous, donc aux sponsors, à tout le monde. Et je suis fière de mes étudiants, donc je suis extrêmement fière de la participation, du travail qu'ils mettent. Donc, allez à l'année prochaine et c'est... Tu peux être fier, Donc Cédric, on va parler, Jean-Yves Massal aussi. Alors, c'est le dernier transparent, merci d'avoir participé. Ne partez pas les groupes qui ont eu des gros prix, vous allez être interviewés, sollicités, etc. Changez-vous si vous êtes en t-shirt avec les poils sous les bras, là il y en a un que j'ai vu tout à l'heure. L'année prochaine, c'est pas encore acté, mais normalement, on devrait inclure un nouveau partenaire à Orléans. Donc c'est la Miage d'Orléans qui avait organisé les Journées Miage. Et il y a CGI qui était partenaire aussi des Journées Miage à Orléans. Et apparemment, il semblerait que ça puisse marcher. Alors, vu qu'il n'y a rien qui est acté encore, donc là, ça voudrait dire que ça devient un peu national. Peut-être que j'aurais besoin d'aide pour pas tirer tout le monde comme cette année. Mais voilà, donc c'est bien que ça grossisse. Et puis c'est inter-école. Moi, j'aime bien que ce soit inter-école. C'est un des rares trucs inter-école qu'on fait. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, vous avez le droit de reparticiper tant que vous êtes étudiant. Mais il faut faire un doctorat pour ceux qui sont en Master 2 du coup. Voilà, vous n'avez pas le choix là. Donc, voilà, c'est prévu. Même technologie a priori, puisqu'on a le support de Microsoft et de Babylon.js. Donc, voilà, c'est tout. Je termine. Et merci encore à toute l'équipe qui m'a aidé et à tous ceux qui ont bossé sur ce truc, même le Silam.